Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment prendre en compte les commissions de chacune des plateformes, donc Airbnb, Booking et Expedia, pour pouvoir paramétrer tes tarifs. On voit ça tout de suite après l'introduction. Donc comme tu le sais, chacune des plateformes a ses propres commissions. En tout cas, fonctionne de manière complètement différente. On a Airbnb qui est en mesure d'une part de partager les frais entre le propriétaire et le locataire, mais il a également mis en place depuis 2020 des commissions à 14%. Donc pour cela, j'ai fait une petite vidéo, je vais mettre un petit i au haut à droite pour que tu puisses voir cette vidéo et surtout être averti de ce style de commission que met en place Airbnb. Il y a Booking qui met entre 15 et 18% de frais Booking en fonction des lieux et des villes. Et on a également Expedia qui met entre 15 et 17% en fonction des lieux et des villes. On se retrouve également avec Abritel et d'autres plateformes qui ont chacune leur propre commission. Et donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je prenais en compte ceci dans mes tarifications. Alors pareil, je vais mettre un petit i en haut à droite sur les tarifications, comment je planifie mes tarifs. Pour cela, j'utilise un outil et je vous montre ça dans cette vidéo que je mets en haut à droite dans le petit i. Mais en plus de cet outil, j'utilise effectivement un coefficient multiplicateur pour pouvoir prendre en compte ces commissions. Mais il ne faut pas se faire avoir. Effectivement, par exemple, Booking, il a entre 15 et 18% de commission en fonction des secteurs. Or, ça serait une erreur de rajouter entre 15 et 18% sur son tarif. En effet, faire ça, ça vous permettrait certes de répercuter les prix sur votre client, mais attention, vous pourrez sortir du marché à cause de ça. Effectivement, en rajoutant entre 15 et 18% sur vos prix, vous pouvez vite sortir des prix de votre marché et donc vous faire avoir. Et donc de faire quelque chose qui est complètement contre-productif. Et donc au lieu d'optimiser votre location courte durée, vous allez faire une grosse erreur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai comparé en fait 5 hôtels qui sont autour de moi, qui présentent à peu près les mêmes services, qui présentent les mêmes tarifs que moi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 dates différentes sur l'année. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai comparé leurs tarifs en fonction de Booking et Expedia et de leur site internet. Et globalement, sur leur site internet, ils étaient entre 5 et 10% moins chers. Donc ça veut dire, mécaniquement, qu'ils étaient donc entre 5 et 10% plus chers sur Booking. Et donc qu'ils multipliaient leur prix de 5 à 10% sur ces plateformes-là. Donc on voit bien que les professionnels, par exemple, autour de chez moi, ne répercutent pas l'ensemble du prix pour rester dans le prix du marché. Donc je vais vous montrer maintenant dans Bet24 comment paramétrer ceci. Donc on passe derrière mon écran. Donc pour ceux qui ont Bet24, suivez-moi. Pour ceux qui n'ont pas encore Bet24, sous cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour vous abonner à Bet24. Également une formation pour aller plus loin, pour apprendre à utiliser de A à Z cet outil Bet24 qui est à la fois très puissant mais qui peut vite être très complexe d'utilisation si on ne le maîtrise pas. Et puis pour tous les autres, j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne. J'espère également que vous allez continuer à me suivre. Et pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties des vidéos. Et je vais vous mettre pour vous tous un accès à mon groupe privé Facebook où justement on partage des tips sur comment automatiser et optimiser notre location courte durée. Allez, suivez-moi derrière mon écran. Nous voici donc sur Bet24. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, et ça je l'ai déjà montré comment faire avec FlexLab, ici j'ai un ensemble de prix qui sont mes prix de base. Donc, vous mettez le i en haut à droite pour vous rappeler comment mettre en place des tarifications dynamiques. On voit que les tarifications ici sont différentes. Mais là, ce que je souhaite vous montrer, c'est comment, par rapport à des prix de base que j'indique ici, comment je mets automatiquement un coefficient multiplicateur sur les plateformes telles que Booking ou Expedia et comment ceci est pris en compte automatiquement. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez dans Setting, puis à gauche, vous allez cliquer sur Channel Manager et vous allez sur Channel Manager vous mettre sur la plateforme que vous souhaitez paramétrer. Par exemple, moi sur Booking, je vais mettre 7,5% en plus que mon prix de base à chaque fois que je modifie le prix par rapport à ce que je vous ai indiqué un peu plus tôt dans la vidéo. Donc pour rappel, vous sélectionnez 5 hôtels autour de chez vous, 5 hôtels concurrents qui ressemblent à vos services, qui ressemblent à vos tarifications, et vous comparez leurs tarifs par rapport à ce qu'ils font sur leur site internet personnel et sur Booking ou Expedia. Vous faites une moyenne. Pour cela, vous sélectionnez 5 dates pour faire ces moyennes et vous allez donc pouvoir savoir à peu près le coefficient multiplicateur que vous pouvez mettre ici. Pour rappel, ne faites pas l'erreur de mettre un coefficient multiplicateur correspondant exclusivement à la somme des commissions, par exemple 17% sur Booking, sinon vous allez, pour certains d'entre vous, sortir du marché en termes de tarification, ce qui serait donc contre-productif.
Donc, si vous voulez rajouter un pourcentage, par exemple, moi sur Booking, je mets donc 7,5%, il faut à côté de l'hôtel ID mettre étoile, 1 point, donc c'est bien une étoile et ici c'est un point, c'est pas une virgule, 1.075. Si vous vouliez mettre 10% supplémentaire, vous mettiez 1.1. Donc ceci veut dire que par rapport à mon prix de base, le prix envoyé à Booking sera 7,5% plus cher de manière automatique. Donc il suffit juste une fois de mettre cela et à chaque fois que vous allez modifier vos prix de base dans votre calendrier via PriceLab ou vous manuellement, automatiquement ça va se faire. Donc, pour voir ça, vous voyez ici dans View Actual Data. Donc là, on voit les prix qui sont envoyés pour cet appartement-là à Booking. Donc là, par exemple, le 9 mai 2020, on se retrouve à une tarification à 47,30 €. Et si donc on se retrouve dans le calendrier au 9 mai 2020, la tarification de base est de 44 €. Ça veut bien donc dire que les 7,5% ont donc été pris en compte. Et ça, vous pouvez donc le faire pour chacune de vos plateformes, Airbnb, Booking, Expedia et toute autre plateforme. Ça vous permet ici, en fait, quand, par exemple, PriceLab ou vous, manuellement, vous modifiez vos prix, automatiquement, les coefficients multiplicateurs que vous avez mis en place sont répercutés de manière automatique et donc de manière optimisée sur vos différentes plateformes. Le plus dur, en fait, et le plus long, c'est de savoir quel coefficient mettre. Et donc, vous prenez la méthode que je vous ai dit. Si vous avez d'autres méthodes d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Ça va permettre à chacun d'évoluer, de progresser. Maintenant, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!